car je les flatte même plus. Et veulent que je me faxe en 2 plates excuses, mais y aura plus de mea culpa. Je porte déjà le deuil de ce monde et le poids de ses erreurs à bout de bras, putain. Bon, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que la plupart des gens qui s'expriment de plus en plus utilisent l'excuse abusive en fait, c'est-à-dire que tout le temps en train de s'excuser de ce qu'ils vont dire préventivement au cas où c'est que ça blesserait quelqu'un et comme n'importe quoi peut blesser n'importe qui, n'importe quand, euh, il est de bon ton de s'excuser à chaque phrase, quoi. Excusez-moi de ce que je vais dire, excusez-moi si ça va blesser telle personne. Comment dire, il y a juste un... Ah oui, il y a aussi les disclaimers. Attention, cette vidéo va heurter, tu vois. Ta, ta sensibilité, quoi. Faut que tu le dises, tu vois. Parce que faut que tu préviennes. Alors que bon, déjà prévenir, c'est déjà mettre en condition une personne pour qu'elle soit heurtée, quoi. Donc voilà, enfin, il y a un tout petit problème avec ça, mais alors vraiment tout petit, hein. C'est juste que, à force d'utiliser abusivement ce mot, il perd de sa substance, de son impact. À force de crier à l'excuse pour n'importe quoi, d'être désolé, de demander pardon pour n'importe quoi. Est-ce que finalement ça dessert pas le mot? C'est-à-dire que, à force de le dire de façon, je sais pas si on peut dire désinvolte, mais qui a pas lieu d'être, quand tu vas le dire parce que t'es de façon sincère, on va dire, voilà, de sincère, quoi. C'est pas juste mécanique, c'est sincère. Est-ce que ce mot sera aussi vivant? Est-ce que ce mot aura autant d'impact? Est-ce que tu seras capable, déjà, d'être sincère, de le dire sincèrement, ce mot-ci? Je m'excuse, je me suis trompé, je m'excuse, j'étais méchant, ou je sais pas moi. C'est pas bien ce que j'ai dit, je le pense vraiment, quoi. C'est genre vraiment des excuses où tu le penses vraiment, parce qu'aujourd'hui on est dans la culture de l'apparat où c'est que faut pas être sincère, quoi. Mais si tu dois t'excuser, excuse-toi, mais même si c'est pas sincère, même si tu le penses pas, faut que tu dises faut que tu dises ce que tu penses pas, quoi. Tout ça pour, euh, pour que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre et non pas ce que tu as réellement à dire, quoi. On est de plus en plus là-dedans, quoi. C'est pas nouveau ça, mais bon, il y a une culture de l'ostracisation, une culture du mea culpa, je dirais, une culture de l'infantilisation, quoi, qui fait que c'est de plus en plus le cas. Voilà. Et c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Voilà. Euh, il y a d'autres choses là-dedans, quoi, qui est gênant. C'est le fait de tourner autour du pot, quoi, de dire les mots sans les dire, à demi-mot, genre de choses. Ce genre de choses
qui œuvrent à la corruption, quoi, en gros. C'est-à-dire que on va de plus en plus dans un penchant où c'est que les gens n'acceptent plus les autres. C'est-à-dire n'acceptent plus ce qui est hors de leur fiction personnelle. Ils n'acceptent pas la fiction des autres. Alors accepter la fiction des autres, c'est pas être d'accord avec cette fiction. C'est juste accepter qu'une personne dit des choses que tu vas pas forcément être d'accord avec. Et si tu as conscience que c'est ce que dit la personne ne va pas te changer toi, parce que c'est juste la fiction d'un autre, il n'y a pas de raison d'être vexé, il n'y a pas de raison d'être blessé. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on sorte de cette mentalité où c'est que l'émetteur est responsable de la réception du message. L'émetteur, il est responsable de l'émission, non, je sais pas si ça dit, de l'envoi, on va dire, de l'envoi du message. Et rien que ça, il est responsable de ce qu'il dit, et pas responsable de comment les gens le reçoivent. Et c'est là qui est le danger, c'est-à-dire qu'on arrive dans une censure extrême, c'est que tu peux plus rien dire, parce que forcément, tu vas blesser l'ego de quelqu'un. Et donc, voilà, tu peux rien dire. Les gens ne sont pas prêts, alors faut pas. Mais seulement, ils seront jamais prêts s'ils sont jamais confrontés. Là est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on fait que infantiliser les gens. On les empêche de grandir. Parce que on leur cache les obstacles de la vie. Les obstacles de la vie qui font qu'on devient mature. Et si pour ça, il faut passer par des moments de souffrance, il faut l'accepter. Mais non. Alors on crée la culture de l'infantilisation, où personne n'est responsable de soi. Mais par contre, si tu t'exprimes avec sincérité, tu vas être responsable de tout le malheur du monde. Bah voilà. Des philanthropes. Moi j'ai pris l'enveloppe du misanthrope, mais j'écris dans le bloc-notes, quoi qu'il en coûte, l'enfer c'est l'époque.